Bienvenue sur la chaîne US Africa TV. Si vous aimez la politique, restez avec nous et abonnez-vous, car avec nous, l'information politique va au-delà du décryptage. Un soutien extérieur dont bénéficie le groupe armé opérant au Sahel. Il y a aussi l'autre question qui concerne beaucoup plus aussi le terrorisme, ce qu'on appelle le terrorisme économique. Depuis 5 ans, en réalité, nous vivons ça. C'est-à-dire arriver à utiliser les fragilités du pays, parce que nous sommes quand même des pays enclavés, où il y a des corridors qui permettent l'approvisionnement du pays. Donc, après avoir essayé d'abattre le pays à travers des attaques de camps militaires et autres choses, on a vu que ça probablement ça ne va pas aboutir. Il fallait ouvrir un autre front qui est le front économique, qui est beaucoup plus pernicieux, parce que ça affecte tout le monde, ça affecte la vie des gens, et créer un mécontentement à un tel niveau que la population puisse se soulever contre leurs dirigeants. Mais en réalité, tout ce qui est en train d'être fait, l'objectif, c'est ça. Quand nos pays ont été sanctionnés, je crois que c'était l'objectif. Il faut arriver à dessécher les stations-service pour que la population soit mécontente, qu'elle se lève contre les dirigeants. Heureusement que la population a compris ce qui est en jeu. Elle a pu garder sa maturité et sa lucidité malgré les difficultés. Parce qu'on a vu ici au mois de septembre, octobre, il est arrivé des moments où on était presque à sec. C'était extrêmement difficile, mais les gens ont tenu. Donc ça, c'est un peu le terrorisme économique qui se poursuit. Il y a des attaques ici et là. C'est loin, je crois que vous êtes avec nous aujourd'hui. Ce qu'on décrit ici, c'était exactement ça. Vous ne serez même pas venu à Bamako. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté. Nous faisons des efforts extraordinaire pour pouvoir maintenir le pays en activité, pour pouvoir assurer l'approvisionnement normal du pays face à cette situation. C'est certain qu'il y a des incidents, il y a des perturbations, il y a des attaques souvent sur des véhicules, sur des populations civiles pour pouvoir créer même la panique par rapport à cela. Mais nous y faisons face. Et aussi, c'est ça aussi votre responsabilité dedans. Parce que quand il y a 800 camions qui passent, ce n'est pas un événement. Mais quand on brûle 10 camions, ça fait la une de RFI, France 24 et tous ces médias. Parce que nous aussi, on a une responsabilité. Si je dis nous, je parle de vous, en réalité. Ça veut dire que nous, médias, on a une responsabilité. Parce que quand il y a 10 camions qui sont détruits, mais ça, avec les images, ça fait le tour du monde et ça fait paniquer tous les autres qui veulent venir. Je parlais aussi avec un de vos confrères panafricains, des médias africains, qui m'a dit que lui, sa ligne éditoriale, il a choisi de ne pas parler du terrorisme. Ça aussi, c'est un choix, on peut le faire. Parce que c'est ça aussi le narratif. Parce qu'on est là, on est en train de répéter ce qu'on voit sur BBC, France 24. Il a dit que lui, il ne parle pas de terrorisme. Si les terroristes attaquent une fois, 2 fois, 3 fois, personne n'en parle, vous pensez qu'il va continuer? Parce qu'il est convaincu qu'il y a des relais, il y a des gens qui sont... Donc, quelque part, aussi, nous, même en tant que journalistes, en tant que citoyens, les images que nous propageons, tout ce qu'il y a, nous contribuons aussi à cela. Donc, ça, c'était le terrorisme économique. Maintenant, j'arrive au terrorisme médiatique, qui est le front que vous animez. Parce que vous êtes les soldats de ce front. Et qui, à mon avis, le terrorisme médiatique, c'est même, moi je considère ça comme une arme de destruction massive, qui tue plus de gens que les armes. Ça tue, parce que quand tu tires une balle, tu atteins une personne. Mais une barre de la guerre médiatique peut tuer 100 000, 10 000 personnes à la fois. Parce que vous atteignez des gens à un tel niveau que c'est extrêmement, extrêmement dangereux. Et aujourd'hui, si vous voyez, pour même les pays puissances étrangères qui sont dans la déstabilisation, c'est beaucoup plus facile pour elles d'investir un peu quelques millions d'euros dans des agences de presse, dans des télévisions. Et nous sommes tous là à pouvoir les écouter. C'est beaucoup plus facile que même d'envoyer des hommes armés sur le terrain. Donc ce front-là, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un peu même la guerre médiatique. Parce que quand vous voyez ce que nous subissons, mais vous voyez une synchronisation parfaite. Quand un terroriste attaque une citerne, comment c'est relayé dans certaines officines même, ils peuvent même vous dire que demain ils vont attaquer tel endroit, ils connaissent les itinéraires. Et quand il y a une attaque, quelqu'un qui n'est même pas au Mali ici,
peut vous dire exactement qui a attaqué, où ils ont des informations, mais ce n'est pas possible s'ils ne sont pas ensemble. Et c'est ça aussi même ce qu'ils font c'est dans leur pays, si on les criminalise même, je crois que ça c'est même l'apologie du terrorisme, parce qu'ils sont avec ceci, ça travaille même contre les lois. Mais comme ceux qu'ils combattent, on les déteste tellement, bon, même si... Parce que quand nous on suit un peu ce qui se passe dans certaines radios, j'ai l'impression que quand les terroristes tuent nos populations, tuent nos forces de défense et de sécurité, les gens même s'en réjouissent. Et qu'à contrario, si les forces de défense et de sécurité donnent une riposte, bon. Au Mali, personne n'a peur. On désigne ouvertement qui sont les vrais ennemis du pays. Toutes les terminologies que les gens utilisent au quotidien, on nous colle des étiquettes pour dire que c'est junte, c'est ceci, c'est cela. Mais ceux même qui nous appellent junte, on a vu des terroristes qui ont été blanchis, installés au pouvoir, qui sont reçus tapis rouge déroulés. Personne n'ose même l'appeler terroriste à plus forte raison junte. Et ceux qui nous appellent junte aussi, il y a les mêmes réalités dans d'autres pays où ces mêmes personnes aussi sont reçues avec tapis rouge, mais ils ne sont pas appelés. Tu es appelé junte quand tu ne vas pas dans leur direction. C'est ça qui est un peu aussi hypocrite dedans. Sinon, si tu appelles tout le monde junte, il n'y a pas de problème. Mais il y a des bonnes juntes et il y en a des mauvaises. Et même par rapport à certaines terminologies qu'on entend aussi, vous voyez, ces derniers temps, certaines de ces presses occidentales, ils ne parlent même plus de terroristes, ils parlent de djihadistes. Et malheureusement, le djihadisme a été créé aussi dans des officines étrangères, occidentales essentiellement. Et nous aussi, on répète ça. Donc il faut que nous-mêmes, on s'interroge quand ils utilisent cette terminologie-là, parce qu'ils appellent djihadistes qui ils veulent, parce que c'est pour accréditer un agenda politique. Quelque part. Donc nous, aucun de ces termes n'est vraiment neutre de mon point de vue. Donc chacun de nous, en utilisant ces termes, il faut vraiment qu'on puisse s'interroger et voir là où on est en train de faire ça. Alors ici, le ministre des Affaires étrangères malien, Abdoulaye Diop, s'est exprimé ouvertement, il n'a pas peur. Sans avoir froid aux yeux, il dit, vous êtes la raison pour laquelle il y a ce qu'il y a chez nous actuellement. Notre pays reste déterminé aussi à œuvrer pour établir des relations de bon voisinage, des relations de fraternité et des relations de solidarité avec tous les pays qui sont autour de nous. C'est que nous, le Mali, comme le Premier ministre l'a indiqué, nous ne sommes contre aucun pays. Mais ce que nous demandons aussi en même temps, si on est voisin, on doit travailler dans la sincérité. Si on est voisin, il ne faut pas que les voisins s'ingèrent dans nos affaires intérieures, qui veulent réglementer et régenter nos pays. Que certains voisins accueillent des bases arrière de groupes terroristes ou autres qui attaquent, ensanglantent nos populations. Mais tout ça, nous discutons avec ces pays pour pouvoir les amener dans une autre direction. Donc il y a des tensions avec certains, mais il faut comprendre que les tensions sont à un niveau politique. C'est des divergences politiques entre des gouvernants ou certains pouvoirs, mais nos populations n'ont jamais été opposées. La preuve, c'est que beaucoup d'entre vous, vous êtes ici. Même les pays, les gouvernements avec lesquels il y a des tensions, ce n'est pas au niveau des populations. Nos populations sont unies et nos populations vont continuer à travailler ensemble. Nos populations vont survivre aux dirigeants qui sont là. Et demain, si la météo politique s'améliore, nous espérons pouvoir accompagner le travail des populations. Donc ça, il y a des difficultés dans certains endroits, mais ces difficultés sont fondées sur des actes. Parce que souvent aussi, je vois beaucoup de ces pays qui sortent, qui font des déclarations. Moi, je soutiens l'intégrité territoriale du Mali. Moi, je soutiens ces... Mais il faut que les actes soient conformes à ce qu'on dit. Et malheureusement, ce que ces pays-là disent n'est pas conforme à ce qu'ils font réellement sur le terrain. Et ça crée des problèmes, des difficultés entre nous. Rappelez-vous, au départ, il avait aussi accusé la France de participer. Et nous travaillons aussi aujourd'hui avec l'Union africaine. Moi-même, j'étais à Addis il y a quelques jours pour maintenir le dialogue avec nos frères africains, pour discuter, mieux comprendre la situation. Avec la CEDEAO, comme il l'a indiqué, c'est vrai, nous avons quitté la CEDEAO, nous n'avons pas quitté la région de l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest, il y a encore ces 15 pays, 15 nations. Nos peuples restent unis. Sur le plan institutionnel, il y a une évolution géopolitique qui fait qu'il y a deux entités.
Mais les populations sont là, les populations sont unies et la CEDEAO et nous voudrions travailler pour préserver les intérêts des populations. Leur aller et venue et aussi maintenir les avantages du marché entre ces populations et avoir aussi des relations de travail entre les deux institutions pour pouvoir lever les difficultés là où il y a des divergences, et essentiellement sur deux fronts, sur le front politique et sur les questions de sécurité. Et vous avez vu ces derniers développements d'ailleurs entre le Bénin, le Niger, le Bénin, le Burkina. Ça veut dire que nos pays ont la capacité de nous surpasser et de régler nos problèmes sans aller chercher des médiateurs étrangers. Donc même les difficultés que vous voyez autour de nous, je suis certain que nous avons la capacité de nous asseoir un jour pour pouvoir, dans la sincérité, travailler à lever ces différents éléments. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours bon de dire. God bless.